Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Ferme Bohème Conversation. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler sur l'amour de soi. Alors, l'amour de soi. On nous a fait croire que l'amour était à l'extérieur de nous, dans un compagnon, dans des amis, dans des sorties, dans des voyages, dans les biens matériels. On nous a appris aussi à chercher le bonheur partout, sauf dans un endroit hyper important, à l'intérieur de nous-mêmes. Et pourtant, il existe deux moments clés dans la vie qui démontrent que tout cela est totalement faux. Le premier, c'est quand on touche le fond. Quand ce qu'on croyait avoir acquis disparaît, un divorce, des amis qui trahissent, une perte de travail, un échec, on se retrouve alors seul face à soi-même. On réalise que ce qui nous rendait heureux, ce n'était pas nous, c'était l'autre. Le regard, la reconnaissance, la sécurité, les possessions. Nous ne faisons même pas partie de cette équation. Et le second moment, c'est quand on a tout ce que la société nous a appris à désirer. On a vraiment la totale. On a la maison, on a le couple heureux, on a les enfants, on a la voiture, on a le confort, on a les voyages. Mais pourtant, on a un énorme vide à l'intérieur de nous. On a cette insatisfaction. On n'est jamais content. Cette sensation que rien ne suffit jamais. L'adrénaline du dernier achat disparaît très très vite. La magie du voyage s'éteint une fois arrivé et une forme de tristesse s'installe. On sait qu'on a de la chance, mais même comme ça, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas heureux. Et pourtant, la réponse est simple. On a encore cherché l'amour à l'extérieur et jamais à l'intérieur de soi. La société nous a programmés ainsi. Nos besoins ont été créés pour nous maintenir dans cet état de manque permanent, déconnectés de nous-mêmes, déconnectés du vivant, déconnectés de notre humanité. Et pourtant, l'amour est en nous, il l'a toujours été, mais on ne nous a jamais appris à le cultiver. S'aimer n'est pas simple, parce que nous vivons dans une société de jugement permanent, de la comparaison, des apparences. S'aimer demande de désapprendre, de déconstruire, de reprogrammer. Alors, comment s'aimer ? Eh bien, d'abord, en portant sur soi un regard profondément empathique. Se rappeler de l'enfant que nous avons été, de ses blessures, de ses peurs, de ses manques, de ses traumas. Se rappeler de tout ce que nous avons traversé et comprendre que si nous sommes encore là, aujourd'hui, c'est parce que nous sommes résilients, courageux, forts. Se rappeler de nos réussites, même les plus petites. Chaque pas compte, chaque effort mérite une reconnaissance. Ensuite, il faut aussi déconstruire. Déconstruire toutes ces phrases toxiques ancrées depuis l'enfance. Tu n'es pas belle, tu ne sers à rien, tu es nul, tu n'es pas intelligent, tu es trop gros, tu ne réussiras jamais, personne ne voudra jamais de toi. Alors tu vas les écrire, ces phrases, et puis tu vas les transformer. Tu prends une feuille et tu les mets à plat. Tu écris toutes ces phrases qu'on t'a dites. Et ensuite, une fois que tu as fini de les écrire, tu les transformes. Et tu vas écrire, tu es belle, tu es capable, tu es intelligent, tu es créatif, tu es digne d'amour, tu vas réussir. Et ensuite, tu vas les lire chaque jour, à voix haute, devant un miroir. Et regarde cette personne qui te fait face. Souris-lui, offre-lui de la douceur, de la compassion, de l'amour. Libère-toi aussi des relations toxiques. Une remarque blessante n'est jamais anodine, même cachée derrière l'humour. Fais respecter tes limites. Entoure-toi de personnes qui s'illuminent quand elles te voient, qui sourient, qui accueillent, qui regardent vraiment vers toi. Développe aussi la gratitude. Chaque jour, tu prends une feuille et tu notes 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même minuscules. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être une odeur qui te rappelle l'enfance, ça peut être un sourire d'un inconnu, ça peut être un mot gentil.
Tiens un journal émotionnel. Écris ce qui t'a blessé dans la journée. Transforme ces blessures en conscience. Et fais des activités qui nourrissent ton âme. Marcher, danser, créer, peindre, apprendre à respirer. Trouve ce qui te rend vivant. Sois indulgent avec toi-même. Tu n'es pas parfait et personne ne l'est. Les erreurs sont des enseignements et ça c'est super important. Les erreurs sont des enseignements. Elles nous élèvent, elles nous font grandir. Et finalement, développe le contentement. Apprends à différencier la dopamine immédiate du bonheur durable. S'aimer, ce n'est pas être égoïste, c'est de se choisir pour mieux aimer. Quand on aime sans dépendance, sans possession, sans peur. Alors oui, aime-toi d'abord et ton amour pour les autres deviendra plus juste, plus doux, plus lumineux.